Il a vraiment fait grosse impression, notamment contre John McEnroe, contre Mazur, qu'il a littéralement écrasé. Donc c'est une finale qui se présente vraiment magnifiquement bien entre Lendl hyper motivé et puis Agassi qui évidemment maintenant doit défendre partout sa nouvelle qualité de vainqueur de Wimbledon. Et comme vous l'avez dit aussi, c'est un match entre Américains maintenant puisque Lendl est tout fraîchement naturalisé. Un match qui va se dérouler dans des conditions pratiquement parfaites. Il fait pas trop chaud, il n'y a pas de vent. La motivation sera là avec 170 000 $ à la clé. C'est un des gros tournois du circuit américain. Enfin décrocher la grande victoire pour sa 4e finale en tournoi du Grand Chelem à Wimbledon. Il a d'ailleurs retrouvé son tennis depuis Atlanta. Il avait décroché son premier titre en 92. Ensuite une demi-finale à Roland-Garros. Et cette victoire sur l'herbe anglaise. Lendl, lui, son dernier titre, il l'a conquis juste avant l'US Open de l'an dernier à Long Island. Il avait dominé là-bas, près de New York. En demi-finale, John McEnroe et en finale, Stefan Edberg. Lendl qui ici était exempté du premier tour, comme toutes les premières têtes de série. Et un parcours des plus impressionnants. Il n'a perdu que 19 jeux. André Agassi, lui, a perdu un set face à Washington, mais les deux hommes ont joué exactement le même temps de jeu, 73 minutes. Il faut dire que Lendl est plutôt dans la filière endurante, alors que Agassi, lui, joue plutôt dans la filière résistante, et mise avant tout sur sa qualité de frappe. Maintenant, ceci pourrait avantager Lendl, qui pourrait s'appuyer justement sur la frappe d'André. Oui, parce que Lendl a toujours été à l'aise devant les frappeurs de fond de cours. Il est lui-même très solide et capable de répondre avec une condition physique parfaite, généralement bien placé. Il est souvent en difficulté face à des joueurs qui varient beaucoup le jeu, qui cassent un petit peu le rythme, qui savent monter au filet, varier beaucoup. Ce n'est pas exactement le cas d'Agassi qui a l'habitude, lui, d'étouffer, de faire véritablement exploser ses adversaires par un rythme infernal de fond de cours. Alors avec Lendl, il a un problème parce que Lendl est sur quasiment toutes les balles et ces balles reviennent au moins aussi fort et même plus lourdes qu'elles ne lui arrivent. Alors nous verrons bien effectivement depuis 89 tellement de choses ont changé. Agassi est devenu plus solide, plus puissant. Et il a surtout beaucoup plus de confiance. À l'époque, c'était encore un tout jeune, un très jeune joueur. Il avait tout de même pris un set, d'ailleurs, lors de ce dernier match à l'US Open, pris un set à Lendl, le 3e, mais il s'était nettement incliné 6-1 au 4e. Les deux hommes qui se sont toujours rencontrés au stade des demi-finales. 4 fois sur dur, 4 fois sur des côteurs, 2 fois l'US Open et une seule fois sur terre battue. Et ils ne se sont donc pas affrontés depuis 89. Alors, on peut craindre, si vous voulez, Frédéric, chez Lendl, une certaine nervosité. Parce qu'il la veut tellement, cette victoire, ce tournoi en 92, qu'il risque, tout près du but, de perdre une partie de ses moyens. Et puis nous savons aussi, tous les champions sont d'accord sont d'accord là-dessus, qu'avec l'âge, enfin tous peut-être sauf Lendl d'ailleurs, qui continue de dire qu'il se bonifie avec le temps, mais enfin, on croit savoir que l'âge renforce, vous voyez, la nervosité, la possibilité d'être gagné par la nervosité. On voit ça un petit peu dans tous les sports. Alors il va falloir voir comment Lendl nerveusement va pouvoir tenir le choc. On a vu que dans le premier set face à Washington, Agassi lui aussi était nerveux, il voulait absolument ce titre. Peut-être aussi parce qu'il a perdu au premier tour à Washington la semaine dernière. Il était tenant du titre là-bas et qu'il a donc des points à regagner. C'est parti. Oh là là, comment cette balle n'a-t-elle pas cassé la bande du filet? Il y avait tout le poids de Lendl dans ce revers. Enfin là, on a vu un premier échange qui est une sorte d'illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. Il va y avoir un furieux affrontement du fond du court. Et ça joue lourd, ça joue vite, ça joue en même temps précis. Il faut bien quadriller son terrain, bien couvrir tout son court.
Et Lendl qui en début de rencontre paraît vouloir slicer son revers. C'est longtemps ce qu'on lui a reproché. Un revers qu'il a travaillé avec Wojciech Kibak pour pouvoir le lifter, pour pouvoir avoir beaucoup plus de puissance sur ce coup-là, presque autant de puissance que sur son coup droit. Agassi qui a peut-être intérêt à jouer dans le premier coup le coup droit de Lendl de façon à après le bloquer sur son revers. Mais le revers de Lendl n'est pas exagérément coupé, il avance assez vite, il est souvent profond, le rebond est bas, il a de quoi gêner Agassi et son revers à deux mains. Et surtout, Lendl est remarquablement solide de ce côté. Et puis alors là, il adore aller vers ses balles en coup droit. Il a raté celle-ci, mais c'est quelque chose qu'il aime bien, aller de loin, partir de loin sur ses balles en coup droit. Il se montre assez à l'aise. Il va y avoir un quadrillage sévère du cours. Partout sur cette faute en revers d'André Agassi. Et sur ces 4 premiers points, une épreuve de force. Agassi qui a remis sa tenue des demi-finales. Sûrement par superstition. Là, il y a une autre donnée technique, Frédéric, c'est que Agassi, dont l'une des armes majeures, on le sait, est le retour de service, nous avons eu souvent l'occasion de le souligner, eh bien il se trouve que cette arme est en partie annihilée devant un joueur comme Lendl qui lui ne monte pratiquement jamais ou très rarement derrière son service, même ses premières balles. Donc si vous voulez, la qualité des retours d'Agassi devient moins déterminante puisque de toute façon Lendl attend ce retour en fin de cours. Nous verrons bien. Pour Agassi qui remporte son service à 30, il mène 1-0 dans la première manche de cette finale. Agassi a remporté son jeu de service, il mène 1-0 dans cette première manche. Une finale qui est bien partie. Et un central plein ici, plein à craquer de 10 000 personnes. Bonne première balle d'Ivan Lendl, qui sur son service s'est montré intraitable cette semaine. Il a gagné 91% de ses jeux de service. C'est Agassi qui ouvre le jeu et c'est Lendl qui le ferme. Car Lendl essaye de jouer long, croisé, sans poids dans la balle, alors que Agassi, lui, joue le long de la ligne et contre-attaque souvent, comme ici où il obligeait Lendl à chercher son coup droit. Néanmoins, c'est Agassi qui a fait la faute. 30-0. Nous avons vu là qu'en rythme pur, Lendl, malgré ses 32 ans, pour l'instant en tous les cas, tenait parfaitement la cadence. Et c'est Agassi qui a lâché le premier. Alors derrière, voilà, c'est suivi de ces fautes grossières que Lendl se reproche justement d'ailleurs. Il en est furieux de faire ces fautes qui ont sans doute un rapport avec les difficultés qu'il a à maintenir le niveau de sa concentration. De 170 000 $. C'est-à-dire qu'il a déjà dépassé la barre des 5 millions de dollars en carrière. Enfin, avec ce chèque, il va les dépasser. Alors que Lendl, lui, est à près de 20 millions de dollars. Et surtout, Agassi, donc, bat pour la première fois Ivan Lendl.